Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de quelle est la différence entre un plan marketing et un plan de communication, stratégie marketing, stratégie de communication. C'est une des vidéos les plus regardées dans ma chaîne YouTube et j'ai décidé de l'actualiser pour vous expliquer un peu plus comment est-ce que vous pouvez créer un plan marketing et un plan de communication sans que cela soit compliqué, sans entrer dans des choses super compliquées. Je vais essayer de le faire le plus simple possible pour que vous puissiez le mettre en place dans votre business. Donc le plan marketing, si on prend l'exemple d'une entreprise, d'une grande entreprise, c'est tout simplement là où on commence à créer le produit, le prix, l'emplacement de ce produit et la publicité. Les 4 P. Donc un plan marketing, une stratégie de marketing dans une entreprise, ça résume ça. Comme vous voyez, dans ces 4 P, il y a un quatrième qui est la publicité. Et c'est exactement à cet endroit-là qui se place la stratégie de communication. Publicité, communication, stratégie de communication. Donc vous devez imaginer comme des étages, non? Il y a la stratégie d'entreprise dans laquelle on a la cible, c'est pour qui, comment, qu'est-ce qu'on vend. Donc on a vraiment toute la stratégie d'entreprise, on définit quel est le marché, on définit toutes ces choses-là, le positionnement, le branding. Et de là, on commence quel est le prix, quel est le positionnement, l'emplacement et quelle est la publicité. Dans ce dernier étage qu'on peut imaginer quelle est la publicité, c'est là qu'on s'occupe de quelle est la communication. Et généralement, dans les grandes entreprises, en fait, il y a tout un département, donc un chef de projet, il y a des personnes qui s'occupent que de la communication. Donc, qu'est-ce qu'il faut se demander quand on veut penser à la stratégie de communication? Et du coup, comment est-ce qu'on rend visible notre produit et comment on attire des clients? Il faut commencer à penser, ok, et ça, pour les grandes entreprises et pour vous que vous êtes entrepreneur, c'est exactement la même chose. En plan marketing, vous choisissez ces choses-là, les 4 P, et quand vous arrivez à la partie stratégie de publicité, vous savez que c'est votre communication. Et du coup, là, vous devez penser, ok, super, comment est-ce que je me rends plus visible? Comment est-ce que je rentre en contact avec mes possibles clients? Donc, qui est ma cible? Là, on l'a défini déjà dans notre plan marketing. Vu que je sais qui est la cible et j'ai une connaissance très profonde d'eux parce que je fais mon travail de marketing, de comprendre quelle est la psychologie client, leurs intérêts, qui ils sont, comment ils raisonnent, qu'est-ce qu'ils font, où ils vont, à ce moment-là, je dois me dire, ok, comment est-ce que je rentre en contact avec ces personnes? Donc, une fois que j'ai les idées claires sur ils sont qui, ils vont où, ils veulent quoi, quels sont leurs intérêts, quelle est leur psychologie, leur goût, leurs valeurs, je sais aussi où les rencontrer. Je sais aussi comment est-ce que je peux rentrer en contact avec eux. Aujourd'hui, on a plusieurs possibilités. On a les stratégies online et les stratégies offline, donc en ligne et hors ligne. Donc, je peux décider de faire des stratégies hors ligne lorsque j'ai, par exemple, un cabinet. Quand j'ai un cabinet, je peux me décider de faire des stratégies locales. Quand je dis stratégie locale, ça veut dire des territoires. Ça veut dire que je peux mettre des flyers, faire des partenariats avec la salle de sport à côté de moi, avec le spa à côté de moi, avec le magasin bio à côté de moi, etc. Donc, quand je dis en ligne, du coup, là, on doit penser aux réseaux sociaux. Et quand on pense aux réseaux sociaux, on doit penser quels sont les réseaux sociaux qui sont utilisés par ma cible. Donc, si moi, par exemple, je suis intéressée à le manager d'entreprise, je sais que peut-être c'est plus intéressant pour moi d'aller sur LinkedIn que sur Snapchat. Donc, si je suis intéressée par contre en public d'adolescents, peut-être que je vais sur TikTok et sur Snapchat, donc des réseaux sociaux un peu plus jeunes, Instagram. Donc, enfin bref, si je suis intéressée à attirer des personnes qui veulent se marier, du coup, je sais que les femmes qui veulent se marier souvent cherchent des outfits, donc des vêtements, des décorations, donc c'est peut-être Instagram, Pinterest. Bref, je dois penser où est-ce que je vais les rencontrer. Qu'est-ce qu'elles écrivent sur Google? Quels sont les mots-clés qu'elles écrivent? Mariage parfait, vêtements de mariée, fleurs pour un mariage, quelles sont les meilleures couleurs pour le mariage, je sais pas. Et du coup, je sais aussi qu'est-ce qu'elles cherchent sur YouTube. Peut-être que je me mettrai sur YouTube. Bref, votre stratégie de communication doit viser la stratégie de visibilité, donc comment se rendre visible auprès de ces gens-là. N'attendez pas qu'elles vous découvrent, parce qu'elles ne vous découvriront pas si vous n'êtes pas connu. Vous devez penser comment être connu auprès d'elles. Stratégie de partenariat peut-être. Et puis, du coup, des stratégies de vente. C'est comme
comme quand vous voyez une communication pour une grande entreprise, par exemple, elle passe à la télé, elle passe à la radio. Donc ça, c'est la façon dont la marque se fait connaître auprès des consommateurs. Après ça, du coup, il y a l'achat. Donc comment est-ce que les gens passent de je découvre la marque à je deviens acheteur. Et là, c'est la stratégie de vente qu'on doit mettre en place. Donc chez vous, entrepreneurs, bien évidemment, il y a les appels découvertes, il peut y avoir des webinaires, des lancements, donc des conférences dans lesquelles vous faites connaître votre travail, mais aussi vous faites la vente de votre service. C'est ce que les gens faisaient quand ils touchaient, tapaient à la porte des femmes dans les années 40 pour leur présenter l'aspirateur, leur donner « Madame, regardez, ce produit extraordinaire va vous permettre de faire le ménage en 4 secondes » et du coup, ils démontraient ce que le produit pouvait faire. Donc, ils faisaient voir concrètement ce que le produit faisait. Donc, c'est pas juste je vous décris qu'est-ce que c'est l'aspirateur sans jamais vous montrer comment il fonctionne. Je vous donne une preuve concrète de ce que ce truc il fait. Et vous devez donner en avant-goût une preuve concrète de ce qui veut dire travailler avec vous. Donc là, il peut y avoir tous les contenus gratuits, freebies, donc cadeaux, téléchargement d'e-book, un coaching gratuit avec vous, une séance gratuite, une séance découverte, bla bla bla. Bref, vous devez quelque part faire essayer le produit pour que les gens aient envie de l'acheter. J'espère que cette vidéo a clarifié ce qui est un plan marketing et ce qui est une stratégie de communication. Et après, une fois faite la stratégie de communication, qu'est-ce qu'on en fait après? Donc la stratégie de vente, etc. Si vous voulez aller plus loin, vous voulez comprendre comment mettre en place tout ça, la cible, le prix, le positionnement, la stratégie de contact, donc les réseaux sociaux, comment les contacter, quels mots utiliser, quelle est la psychologie client et quelle stratégie de communication je dois utiliser, comment me rendre visible, sachez que tout ça, je vous l'enseigne dans mon programme Soulful Signature, Soulful Business School. C'est mon école business pour les entrepreneurs du bien-être ou les entrepreneurs qui en tout cas ont envie d'apporter un changement dans le monde et je serai ravie de vous accompagner. Vous allez découvrir ici en bas comment il fonctionne. Vous avez un coaching avec moi, plein de vidéos à regarder, du soutien, une personne qui va vous aider dans la technique. Je vous accompagne vraiment à faire grandir votre business et à mettre en place tout ce qu'il vous faut pour avoir plus de clients. Découvrez ce business, c'est Business School pour pouvoir travailler avec moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser ici en bas de la vidéo. J'espère que la vidéo vous a aidé. On se parle bientôt. Bye!